et aujourd'hui on se retrouve pour une découverte manga, mais cette fois-ci je triche un petit peu, légèrement, tout simplement parce que je ne vais pas parler d'un manga à proprement parler, mais je vais parler d'un roman de manga, enfin issu d'un manga, et c'est tout simplement, comme vous l'aurez vu en vignette, le roman de Boruto. Donc moi personnellement j'ai les deux premiers, pour l'instant je suis à la fin du premier et je n'ai pas encore commencé le deuxième, mais je connais l'histoire puisque ce sont les premiers épisodes de Boruto en anime, donc qui sont sortis mais en version roman. Alors il y a quelques illustrations dedans, bien évidemment je vais vous montrer les illustrations, mais le reste c'est que du blabla, du roman. Voilà, le roman à l'état pur. Donc, pour commencer, donc bien évidemment, les romans sont chez l'édition Kana. C'est Kana qui édite la série et édite aussi les romans. Donc, bien évidemment, l'œuvre originale, c'est Masashi Kishimoto et les deux autres, c'est Mikio Ekimoto et Ukyo Kodashi qui s'occupent maintenant plus ou moins du déroulé de l'histoire et donc des dessins. Et le roman, par contre, c'est Ko Shinjenobu. Et entre parenthèses, il y a marqué Team Barrel Roald. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. En tout cas, c'est ça. C'est juste marqué juste ici. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu du roman. Donc plus précisément du premier chapitre ou plus précisément du premier épisode pour ceux qui le préfèrent. Déjà, le roman, il est en vente à 8,75 €, donc depuis déjà quelques mois. Le premier tome est sorti il y a quelques mois et le deuxième tome est sorti le 9 novembre. D'ailleurs, le deuxième tome a été en rupture de stock. Moi, personnellement, mon anniversaire s'est situé 2 jours avant la sortie du deuxième roman et il était en rupture de stock déjà à mon anniversaire. Donc les gens se sont sautés dessus, donc je pense que le roman les intéresse, ou en tout cas ils ont voulu avoir la trace écrite des épisodes en trace écrite justement, et du coup il était en rupture de stock sur Amazon, donc très sincèrement je pense qu'il a beaucoup plu, donc moi je vais vous en parler. Le troisième tome sort le 15 février prochain, donc sincèrement ils sortent à 3 mois d'intervalle, je trouve que c'est largement cool pour les Français, du moins pour ceux qui voulaient voir le roman de Boruto. Moi, très sincèrement, je ne pensais pas qu'un jour il sortirait en France. Je ne pensais pas qu'il serait édité, qu'ils auraient été traduits. Du coup, je suis bien contente, franchement, qu'il les ait sortis. Et à chaque début de tome, vous avez tout simplement une page couleur. Donc, c'est la page de couverture, mais en beaucoup plus grand. Et également une page de l'anime. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Dans le deuxième, c'est pareil. Je vais vous montrer, vu qu'il n'y en a que 2. Là, je vais faire l'effort de vous montrer. Donc là, on a bien sûr la page couleur, la page de couverture en plus grand. Et ensuite, on a une autre affiche donc, de l'anime. Plutôt sympa comme concept, je trouve ça vraiment sympa. Bien sûr, quand vous enlevez la couverture, c'est basique, c'est jaune. Voilà, comme d'habitude, comme pour les Naruto, c'était jaune aussi. Un petit design que j'aime tout particulièrement. Alors, dans le premier, il n'y a pas. Ah si, il y a. En fait, donc je vais plutôt vous prendre le premier. Il y a des boulons juste ici, donc le boulon, je ne sais pas si vous verrez, c'est le logo de Boruto, ça signifie boulon Boruto. Du coup je trouve ça vraiment super, en tout cas la déco, le truc je trouve plutôt bien, la tranche est plutôt sympa. Voilà le dos, puis ensuite il est assez épais, comparé aux éditions Kana où les mangas sont très fins. Le roman est plutôt épais, donc ça fait plaisir, on a plein de lectures. Ça se lit assez vite, moi qui n'aime pas tellement les romans, je suis pas du tout fan, je vous avoue. Je trouve que ça se lit plutôt vite, donc c'est cool. Bien évidemment, il y a tous les épisodes du début, donc il y a 5 chapitres par tome. Et j'ai l'impression, il faudrait que je revoie l'anime, mais j'ai l'impression que le dernier chapitre du premier roman que je suis en train de lire, j'ai l'impression qu'il regroupe 2 épisodes en un seul. Donc bon, bref, je pense que la première histoire avec Sumire va faire 3 volumes pour pouvoir finir la première partie. Donc, désolé, je viens de faire un spoil, mais enfin, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, peut-être qu'ils n'auraient pas capté. En tout cas, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, donc oui, forcément, là, je viens de spoiler, mais c'était vraiment pas mon intention le petit speech. Maintenant que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'histoire, je vous montrerai les illustrations juste à la fin de la vidéo. Donc, on commence le roman avec donc Boruto qui entre à l'académie, qui est le fils du Hokage et qui se fait plus ou moins dire
de par tout le monde qu'il est le fils du Hokage, patati patata, fils à papa, patati patata. Boruto, lui, déteste son père parce qu'il passe beaucoup trop de temps à travailler, ne s'occupe pas de sa famille. Du coup, Boruto a une rengaine envers son père immense et il va se retrouver à avoir un espèce de pouvoir dans son œil. Son œil qui donc s'appelle le Jugan. C'est pas un spoil, c'est juste une appellation. Donc, dans un seul de ses œils, il a le Jugan, Dieu verrou. À ça, il peut voir le flou de chakra, donc de chakra plutôt maléfique. Et il se retrouve donc à sauver quelqu'un, un petit, qui était en train de se faire harceler par d'autres élèves. Et donc il s'aperçoit que le lendemain, ce même élève sera dans sa classe. Et donc il va plus ou moins rester avec lui le temps de lui dire qu'il faut qu'il rentre dedans dans son père, puisque son père, à ce fameux garçon, veut qu'il reprenne l'entreprise familiale. Pas spécialement envie de reprendre l'entreprise familiale. Du coup, s'en passe l'histoire et le lendemain, Boruto s'aperçoit que donc ce petit personnage, son nouveau copain, se retrouve avec une espèce de lueur derrière lui. Enfin, il le voit en tout cas avec son œil, Boruto. Et donc il se demande qu'est-ce que c'est tout. Il va voir Denki et Denki, il s'avère qu'il voulait se venger. Du coup, il voulait faire se rentrer dedans deux wagons puisque son père tient l'entreprise des trains de Konoha. Et du coup, il a toutes les informations sur les trains de Konoha et il voulait se faire entrer dedans deux wagons qui sont, pour ainsi dire, cassés. Enfin, ils sont morts en quelque sorte. Ils sont défectueux. Et en gros, Denki, le nom du jeune garçon, il leur dit que les trains qu'il vient de mettre en route sont défectueux, donc comme eux. Boruto se retrouve donc à retrouver Denki et le trouve changé comparé à la veille. Et du coup, il l'aide, tout ça, donc il sauve plus ou moins les jeunes qui s'étaient fait rouler dans la farine, il voulait se venger. Du coup, Boruto les sauve, il arrive à raisonner Denki, et donc il y a la lueur, l'espèce de partie sombre qui part de Denki, donc Boruto le voit toujours là grâce à son œil. Il voit cette substance partir de son ami, et son ami qui se retrouve démuni comme il était avant, et à ne plus savoir quoi faire comme il l'avait retrouvé, donc une proie facile donc, pour les racketteurs. Donc suite à ça, les trains sont toujours à grande vitesse et donc ils vont se rentrer dedans. Donc Boruto utilise ses clones pour pouvoir faire en sorte que entrer dans l'autre train, et donc ça fait l'effet que Boruto rentre dans le crâne de son père, le crâne des têtes de Hokage, donc les grands sages, on va dire, de Konoha, les Kage, et donc il rentre dans la tête de son père et le visage est complètement déformé et on a le bus qui rentre dans la tête et ça se termine un peu comme ça avec Boruto qui dit je suis là, je suis arrivé, parce que à la base ils devaient faire leur entrée des classes, lui et Denki, aujourd'hui. Donc Boruto arrive un tout petit peu en retard et avec une toute petite bêtise à montrer à son père pour débuter son entrée à l'académie. Donc voilà, c'est un petit peu le speech de départ, un petit speech de départ. En tout cas, voilà, Boruto c'est une petite série plutôt sympa. En tout cas, dans l'histoire, ça ne vaut pas l'histoire de son père, mais voilà, il y a le fait de son œil spécial là qui est plein de mystères. Il y a le prologue de Boruto d'ailleurs. J'ai pas souvenir qu'ils en parlent dans le roman. Ça fait quelques jours maintenant que j'ai fini le premier chapitre parce que, comme je vous dis, je suis très long à lire les romans. Et non, il n'y a pas. Il parle pas du tout du prologue avec Kawaki dans le roman, le début du roman en tout cas. Donc, petite interlude, dans le scan, donc dans les épisodes de Boruto, juste ici, là, les mangas juste ici, là. Moi, je pense que quand je vous publierai la vidéo, j'aurais pas fait ma review encore du scan de Boruto. Mais ils en parlent donc dans le scan, dans le manga. Mais ils en parlent pas dans le roman, en tout cas au début. Donc, le roman, il me semble qu'au Japon, il y en a 5 à tout casser, ou 6 même, je crois. Oui, il y en a 6. Du coup, chez nous, début février, il y en aura 3. Donc, je pense qu'on va pas tarder à rattraper petit à petit les Japonais. De toute façon, je pense que c'est une série qui va durer quelques temps. Je sais pas s'ils feront tous les épisodes qu'on n'a pas vus dans le scan en roman.
on verra bien, je sais pas, je suis comme vous, j'ai pas plus d'infos là-dessus. Petite chose qui change comparé à l'anime, c'est tout simplement que pour comprendre au lecteur qu'il y a un personnage mystère, ils appellent le personnage mystère en question ça entre parenthèses, entre guillemets. Le ça qu'ils appellent, c'est Toneri, enfin je suppose. Au niveau de l'histoire, ça colle. Donc c'est Toneri et un autre moment, c'est Mitsuki. Mais donc quand ils connaissent pas la personne, ils appellent ça regarde quelque chose ou ça fait quelque chose. Voilà, un petit truc en plus que je peux vous dire. Au niveau de l'histoire, donc du déroulé du roman. Bien sûr, comme je l'avais dit en début de vidéo, je vais vous montrer les quelques petites illustrations qu'il y a dans les 2 tomes. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler les 2 tomes, je vous invite à quitter cette vidéo, mais c'est juste des illustrations, hein, c'est pas du spoil, c'est vraiment juste pour vous montrer la qualité des dessins, parce que là c'est vraiment le crayonné pur et simple. Dans les mangas, c'est toujours retravaillé un petit peu par ordinateur, enfin j'imagine. Que là c'est vraiment le dessin à l'état pur, sans être colorié ni rien, c'est trop beau. Enfin moi je préfère largement les croquis, ce qu'on appelle les croquis, au dessin final. Je trouve que ça a beaucoup plus de charme. Du coup je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps et je vais vous les montrer tout de suite. Donc maintenant je vais vous montrer les petites illustrations qui sont franchement super belles. Oups. Petite infidélité à Naruto, hein, j'ai mis en marque-page des cartes Pokémon. Enfin bref, donc là vous avez la petite illustration justement du premier chapitre. Franchement je trouve que les illustrations sont super jolies. Voilà, là on a Iwabe. Franchement c'est trop beau, moi personnellement j'adore. Là nous avons Shikadei et Metali quand il a... Voilà, je vais pas spoiler hein, au cas où. Ensuite là nous avons le petit VS. Franchement j'adore. Ça c'est moi, j'ai toujours eu un faible quand c'est du crayonné et je trouve que c'est trop joli. Je vous montre aussi les illustrations du deuxième. Donc là j'avoue c'est un peu un spoil mais bon Boruto j'en parle tellement sur ma chaîne que fallait s'y attendre un petit peu quand même. Donc là voilà, franchement super joli. Donc là je suis encore plus contente de voir cela parce que bah, j'ai pas lu le deuxième roman donc j'ai pas vu les illustrations. Super beau. Là, nous avons Tati et Papy. Très joli, franchement c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment tip top. Donc voilà, j'ai fini de vous spoiler toutes les illustrations des 2 romans. C'est le peu de dessins que l'on voit pendant les 2 tomes. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Moi en tout cas, je dis oui, hormis... la dégaine de Sarada sur la couverture numéro 2, j'aime pas sa tenue. Et en plus, voilà, ils mettent en valeur ses jambes et tout, alors qu'elle a cette tenue. Enfin bref, voilà, je suis pas fan de la couverture donc avec Sarada, mais sinon je trouve que les couvertures sont plutôt sympas, ils donnent plutôt envie de voir ce que ça donne. En tout cas pour ceux qui n'auraient pas vu l'anime et qui seraient sceptiques et qui aiment les romans, je trouve que c'est une bonne idée. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'ils sortent les hors-séries de Naruto en roman. Enfin certains non parce que c'était bof, mais certains sont très intéressants. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui défend les hors-séries. En tout cas pour Naruto Shippuden, beaucoup. Et il y a beaucoup d'hors-séries intéressants, j'aurais bien aimé qu'ils en fassent quelques romans, de quelques-uns. Mais enfin bref, ça s'est pas fait, donc là je suis contente qu'avec Boruto ils aient fait des romans, des chapitres donc qui sont pas dans les mangas papier, mais qui sont donc dans les romans en papier, donc ça fait bien plaisir. En tout cas, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vraiment ça vous a plu pour faire découvrir la série Boruto et ma chaîne par la même occasion à votre entourage. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait à continuer dans cette voie. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.